Bonjour frères et sœurs, enfants, amis, nous sommes lundi 30 novembre 2020, rendez-vous du matin. Déjà lundi, les semaines passent et passent vite, la vie passe vite. Rachetons le temps, nous dit l'apôtre Paul. Le temps est une course, il nous dit. Le temps ne s'arrête pas. Le temps avance et nous pousse. Il ne fait pas de pause et il ne nous attend pas en route. Car il a une mission, nous conduire devant les portes de l'éternité, lieu où lui-même ne rentre pas, car le temps ne réside pas dans le royaume de lumière où notre Père nous attend. Il nous conduit juste devant la porte, cette porte qui s'appelle Jésus-Christ et qui est faite en planches de bois de l'arbre de la vie éternelle. Amen. Si vous avez une Bible devant vous, vous l'ouvrez et nous allons lire le psaume 20. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Il sait déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, car le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux se plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Et si nous prenons ce verset pour nous ce matin, nous l'invoquons et nous ne tombons pas. Nous tenons ferme et nous restons debout. Amen. Voilà cette parole pour toi, mon frère, ma sœur, ce matin. Nous restons debout malgré les temps dans lesquels nous sommes. Nous allons poursuivre dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et nous lirons du verset 1er au verset 11. Pour ce qui est des temps et des saisons, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une destruction soudaine viendra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement sur la femme enceinte, et ils n'y échapperont pas. Mais nous, frères, nous ne sommes pas des ténèbres. Nous sommes pour que le jour nous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous des fils de la lumière et les fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais puisque nous sommes du jour, soyons sobres, en revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi réconfortez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites. Amen. Amen. Le premier verset nous dit, les temps et des saisons, vous n'avez pas besoin qu'on vous parle de ce jour. Amen. Nous devons être avec le discernement que nous avons, nous devons comprendre que le jour du Seigneur s'approche. Matthieu 24, 27 nous dit, en effet, comme l'éclair jaillit au levant de soi jusqu'au couchant, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 38 nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Luc 12, 40. Vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Apocalypse 16, 15. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements,
pour ne pas marcher et que l'on voit sa nudité. Amen. 5 reprises. La parole de Dieu nous invite à tenir ferme, à veiller, car nous ne connaissons pas le jour de la venue de notre Seigneur. Luc 21, 36 nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Le verset 3 nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté. Une version dit, oh quelle paix, quelle sécurité. Vous savez, une façon orgueilleuse de s'exprimer. Frères et sœurs, beaucoup de signes sont passés, d'autres sont devant nos yeux. Il manque cette période d'une fausse paix et d'une fausse sécurité. Période qui est devant nous, peut-être pas si lointaine, où il y aura l'absence éphémère, je dis bien, de conflits. Une sécurité, probablement par un contrôle total des hommes, par les puces, par les caméras vidéo et par tout ce que l'homme est en train de placer avec sa technologie. Mais tout cela est éphémère aussi, car le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. L'épidémie sera derrière nous. L'économie, la crise aura été régulée. On nous parle de bien de choses et tout va une période d'apaisement. Et l'homme dira, regardez, nous n'avons pas besoin de Dieu pour régler nos affaires, pour mettre dans notre société de la paix, de la sécurité, de l'économie. Nous sommes sortis de l'obscurantisme religieux. Regardez notre avancée scientifique, médicale. Nous allons vers l'apogée, l'âge de la gloire et de l'humanisme. Rappelez-vous de ce que je suis en train de vous dire ce matin. Et là, Dieu dira, stop. Et la fureur de sa colère frappera. Ça sera des temps terribles. Le temps prendra fin. Et l'éternité ouvrira ses portes. Les uns pour la gloire avec Christ, et les autres pour le jugement et les angoisses éternelles, souffrance sans fin. Pour ça que Paul nous exhorte de ne pas dormir mais de veiller, et de garder la cuirasse de la foi et de l'amour. Éphésiens même nous parle de la cuirasse de la justice. Éphésiens et Thessaloniciens nous parlent du casque du salut. Le casque pour protéger nos pensées. Car dans ces temps, l'adversaire, le prince de l'air, va redoubler d'attaques. N'oublions pas que nous sommes entourés de raisonneurs, de philosophes qui troublent nos pensées par leurs propos. Et nos écrans de télé et nos médias parlent toujours des discours et des discours. Alors gardons le casque du salut pour avoir les pensées vers Christ, la cuirasse de la foi et de l'amour. La foi dans l'amour de Jésus et son œuvre, car le christianisme est déjà et sera encore de plus controversé dans les temps à venir à cause de l'apostasie qui prend place. Et la cuirasse de la justice. Nous avons besoin de la cuirasse de la foi et de l'amour et de la cuirasse de la justice. La justice de Dieu, la justification que Jésus nous a obtenue par son sang à la croix. Et nous possédons cette justification, nous qui croyons. Elle nous vient du Père, c'est un cadeau d'amour qu'il nous a fait. Nous possédons le salut et nous possédons la vie éternelle. C'est pour ça, nous qui croyons, nous ne vivrons jamais la colère à venir. Jamais, frères et sœurs, tu ne vivras la colère à venir. Jamais tu ne la verras. Elle est réservée pour les incrédules. Le verset 11 nous dit, c'est pourquoi il faut vous réconforter, vous encourager mutuellement à progresser dans l'unité comme vous le faites déjà. Il s'agit de notre unité ensemble autour de la personne de Jésus et de sa parole. Comme Jean 17 nous dit,
Nous sommes un avec lui, comme lui fait un avec le Père. Amen. Alors faisons un, ensemble, avec le Christ et sa parole. Veillons, croyons, marchons. Équipons-nous du casque et de la cuirasse dont nous avons besoin pour marcher dans les temps dans lesquels nous sommes. Soyez encouragés ce matin. Soyez encouragés ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni notre Père pour cette journée. Nous commençons la semaine et nous te remettons toute notre semaine entre tes mains. Nos vies t'appartiennent. Oh, garde les enfants dans les écoles, Seigneur mon Dieu. Dans les lycées, dans les universités. Ceux qui travaillent, Seigneur mon Dieu. Nous te présentons toute cette semaine, sachant que nous sommes dans le creux de ta main et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen.